Alessandro Landi, directeur de la Maison des sciences de langue de Bordeaux. Je suis historien et professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis 2006. Mon parcours intérieur des chercheurs s'est déroulé en partie en Italie et j'ai étudié, j'ai passé mes études doctorales à l'Institut universitaire européen de Florence, qui est une institution, qui est une école doctorale de la Commission européenne. Dans cette école doctorale, après, évidemment, j'ai obtenu un titre de docteur en histoire et mon directeur de recherche à l'époque, Dominique Julia, était un historien donc CNRS, et donc en gros je l'ai suivi en France après mon doctorat. Au début j'ai été recruté comme ATR, ensuite j'ai passé je devais maître des conférences et en partie et ma carrière s'est déroulée aussi au CNRS dans une unité de recherche de Marseille d'histoire et d'anthropologie. La recherche était terminée au début, terminée par ma thèse de doctorat, qui était une thèse d'histoire qui portait sur la question de l'opinion publique au XVIIIe siècle. Donc au début, mes études d'historien se concentrent sur la période des Lumières, en gros, en Italie, notamment dans les États italiens, ce sont des recherches d'archives. Donc au début, je suis vraiment un chercheur d'archives. Mon intérêt initial était de voir quel était le rapport entre le système, disons, de l'imprimerie, le régime de l'imprimerie qui existe dans certains États italiens, comme la Toscane, la Lombardie, et la naissance de l'opinion publique à cette époque, dans cet espace politique. Et j'ai commencé à travailler autour de cette question. Ensuite, je l'ai élargi évidemment à une échelle non seulement italienne mais aussi européenne. Donc je suis un historien assez classique qui travaille sur du matériel d'archives, sur des sources non imprimées. Et ensuite, mon arrivée en France, notamment les rencontres aussi, l'exigence aussi liée à la préparation de concours, ont fait si que je me suis rapproché des textes politiques et j'ai retrouvé en gros une passion que j'avais oubliée depuis l'époque de mes études universitaires, la passion pour la théorie politique et notamment par Machiavel. Et en gros j'ai cherché, j'ai retrouvé cette passion que j'avais mis de côté depuis les années de l'université, pour la théorie politique, pour le discours politique, pour les textes. Et j'ai changé en gros aussi de sources, parce que depuis 2002-2003, je travaille presque essentiellement sur des textes anciens, des textes publiés, en partie sur des manuscrits, mais largement publiés, et avec une préférence pour ces auteurs de la pensée politique italienne du début du XVIe siècle. Machiavel est un auteur qui est excessivement étudié. Je pense même qu'il faudrait établir un moratoire justement pour limiter les études sur Machiavel, parce qu'il y en a trop. Notamment en France, il y a une vraie passion française pour Machiavel, que l'on peut expliquer pour différentes raisons, historiques aussi, qu'on peut historiciser effectivement. Mais je pense que, voilà, au-delà de l'étiquette, de l'adjectif machiavélien, Machiavel reste un objet d'histoire largement à étudier. Machiavel a été étudié en France notamment par des philosophes remarquables, je pense à Merleau-Ponty notamment, des notes extrêmement éclairantes. Il y a cette approche, disons, philosophique, d'histoire des idées aussi de Machiavel, mais rarement des historiens, je pense par exemple à toute la tradition des annales, s'est intéressé à Machiavel. Il y a vraiment un problème d'ordre théorique, c'est-à-dire qu'effectivement en France,
l'historiographie la plus connue, la plus titrée, donc celle qui s'est reconnue depuis donc, les années 50 dans la revue des Annales, a toujours méprisé l'histoire des idées, et en gros en empêchant le développement en France d'un courant d'histoire intellectuelle. Je ne suis pas un historien des idées, je suis donc un historien, je pratique de l'histoire intellectuelle, au sens que ce qui m'intéresse chez Machiavel, ce n'est pas les idées, c'est plutôt la manière dont Machiavel met ensemble donc, des notions, des compétences pour interpréter le monde. Ce n'est pas des idées au sens pur du terme, c'est des manières, des modes de compréhension du monde. Je pense que Machiavel, par contre, c'est quelqu'un qui, de façon assez bricoleur, arrive à mettre ensemble des matériaux pour interpréter la réalité. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait au début, pour moi, c'était savoir comment, lui, il voyait les phénomènes d'opinion. La foule qui s'est réunie, la foule qui pense, la foule qui fait justice, la foule, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Parce que c'est des phénomènes des masses. Alors, à l'époque, à ma connaissance, donc la thèse que j'ai vue, c'est vraiment parmi les premiers à s'être intéressé à ce truc-là, de masse.